Balance, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue, merci de votre présence à tous ceux qui sont là depuis un petit moment, merci et bienvenue aussi aux nouveaux arrivants, merci de vous arrêter quelques secondes avec moi. On est ensemble aujourd'hui pour regarder les énergies possibles qui sont susceptibles de vous accompagner durant le premier semestre de cette année 2022 qui, je l'espère, sera moins compliqué que les mois que nous venons de passer. Donc, deux tirages, un premier tirage où on va voir quelle va être l'évolution possible, en tout cas, et principale de votre semestre, avec pour chaque mois un arcane majeur, arcane qu'on reprendra lors de vos tirages mensuels, bien évidemment. J'espère que tout le monde va très très bien. Je suis, pour ma part, en tout cas, ravie de vous retrouver. Allez, on va démarrer tout de suite. Donc, l'arcane principal, d'ailleurs, qu'on retrouve ici, mais on y reviendra après, qui est vraiment au cœur de votre tirage et qui va nous parler de cette évolution que vous voulez, ou révolution d'ailleurs, que vous voulez mettre en route sur ce premier semestre, c'est le monde. Le monde, c'est l'idée que vous voulez vraiment vous accomplir, mais alors dans tous les domaines de votre vie. Le monde, c'est un tout. Ça comprend les relations humaines, ça comprend le rapport à la nature, ça comprend le travail, ça comprend tout, la vie en général. Voilà, tout est réuni dans cette carte. C'est l'idée que vous voulez vraiment, sur ce premier semestre en tout cas, entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Pour certains, ça peut être l'idée d'un voyage aussi. Peut-être que c'est un voyage qui va vous amener très loin et qui va faire que votre vie va vraiment changer et vous permettre aussi de vous accomplir. C'est possible aussi. L'idée qu'on a avec cet arcane, c'est vraiment qu'on arrive, c'est le dernier arcane majeur, on est d'accord, c'est le numéro 21. À partir de lui, tout peut redémarrer. C'est l'idée que vous venez de faire un long chemin presque initiatique et que vous êtes en train de voir le bout. Donc, c'est un aboutissement. Et c'est arriver à composer vraiment avec le tout, comme je vous le disais. Mais pas pour rien. C'est composer avec pour trouver votre bonheur, pour trouver votre place, pour vous épanouir, pour vous réaliser dans ce que vous vivez. Donc, on est vraiment, pour vous, sur ce semestre, en train de clôturer quelque chose pour pouvoir vous permettre de rebondir dans quelque chose de très nouveau. Allez, on continue. Quelle est l'énergie qui va venir vous soutenir dans cet aboutissement, dans cet enrichissement aussi? C'est la 4 de coupe. Moi, je pense que c'est vraiment de voir les opportunités et c'est d'y être réceptif. L'envie de vous réaliser, elle passe par le fait de ne pas manquer quoi que ce soit qui va passer à portée de votre main ou à portée de votre regard. Voilà. Vous n'avez pas du tout envie de vous ennuyer. Vous n'avez pas du tout envie de rester dans le vide. Vous voulez continuez d'avancer, vous voulez attraper tout ce que la vie a à vous offrir, vous allez être très satisfait de ce que vous avez déjà, mais vous allez quand même aller chercher ce que vous n'avez pas. Donc ça vous donne une idée de l'énergie que vous allez injecter dans cet accomplissement, parce que quand on est avec la 3 de coupe, on est plutôt dans l'ennui, et vous, c'est tout le contraire. Ce qui va venir là, c'est quelque chose qui va être un stimulant pour vous. Vous n'avez pas envie de rater les occasions, vous n'avez pas envie de penser que ce qui est chez le voisin, c'est quelque chose qui vous manque, mais de vous dire plutôt que ce qui est chez le voisin, c'est quelque chose que vous aimeriez vous aussi avoir, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez mettre en route pour aller le chercher? Donc, c'est cette énergie-là, c'est cet enthousiasme-là, cette envie-là de croquer vraiment et de ressentir, de vivre les choses qui va vous porter pendant ce semestre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet accomplissement? C'est le chariot. Le chariot, ça peut être plein de choses. Ça peut être, pour certains, le fait d'avoir hésité. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir osé imposer un choix, s'imposer soi. C'est possible aussi. Ça peut être que vous vous êtes peut-être découragé parce que les choses étaient un petit peu désordonnées dans certains domaines de votre vie. Vous avez peut-être manqué de discipline, de préparation. Vous n'étiez pas prêt, donc vous vous êtes découragé avant peut-être même d'avoir fait le pas. C'est possible aussi. C'est peut-être aussi pour ceux qui sont concernés par un voyage de ne pas être parti alors que vous aviez déjà prévu de le faire. Donc là, vous inversez la vapeur, vraiment. C'est peut-être aussi d'avoir fait ce choix, le mauvais choix, celui de ne pas partir, celui de ne pas oser, celui de ne pas vous lancer. Ça peut être également d'avoir eu l'impression, pas très heureuse, on va dire, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est une notion qui est incluse dans cette carte également, c'est que l'idée, c'est que avec cette carte, dans son aspect négatif, ça peut être
la notion d'écraser un petit peu les autres, ou en tout cas de se servir de ce que font les autres, de se servir des autres pour arriver à ses fins. Mais c'est pas très glorieux en fait. Donc pour certains, il peut y avoir eu cette chose-là, et c'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant vous avez ce regain d'énergie. Si par exemple ça a été le cas pour vous, vous vous êtes dit que plutôt que de vous servir de votre fameux voisin pour aller lui voler ce qu'il avait et que vous n'aviez pas, vous vous êtes dit que c'était absurde et qu'en fait ce qu'il fallait faire c'était mettre vous tous les moyens qui étaient nécessaires et qui étaient à votre disposition et qui relevaient de vos responsabilités à vous et de vos compétences aussi, pour vous mettre en route, pour aller chercher ce que vous vouliez vraiment. Donc ça peut être tout ça, le chariot. Et ça va pas être la même chose, bien évidemment, ça va dépendre de votre situation, donc pour chacun de vous, voilà. Mais il y a un manque de discipline, il y a le fait peut-être d'avoir fait les mauvais choix, de ne pas avoir osé, de ne pas s'être lancé. Ce que vous voulez pendant ce semestre, et c'est la 5 de coupe, ce que vous voulez, c'est ne pas regretter quoi que ce soit. C'est faire ce que vous pouvez, faire ce que vous voulez, c'est vous donner vraiment les moyens, parce que vous n'avez pas envie ni de vous apitoyer sur votre sort, ni d'accabler les autres, le monde entier, d'être responsable de ce qui ne fonctionne pas pour vous. Donc vraiment, là, vous n'avez pas envie d'avoir cette amertume et de la laisser s'installer. Ce que vous voulez, c'est vraiment voir le verre à moitié plein, et non seulement le voir, mais vous voulez en plus le boire, parce que vous n'avez absolument pas envie de vous sentir amer, aigri ou quoi que ce soit. Voilà. Et particulièrement, si les choses sont allées à un endroit où vous n'aviez pas forcément envie qu'elles aillent. Si vous avez manqué de discipline, si vous n'avez pas été suffisamment préparé, si vous n'avez pas osé foncer, etc. Là maintenant, il n'est pas question de traîner une amertume sur ce semestre-là. Au contraire, là maintenant, ce que vous voulez, c'est justement le cavalier d'épée, c'est-à-dire ce que vous voulez et ce que vous allez faire, c'est vraiment foncer. Ce cavalier, il arrive à surmonter les obstacles, il arrive à surmonter tout ce qui peut venir s'interposer dans sa course effrénée. Vous savez décider, vous savez être très malin, parce qu'avec les épées, on est vraiment dans le mental, et elles font, quand on a une carte d'épée, c'est aussi savoir faire preuve d'intelligence, c'est savoir faire preuve de malice, c'est comprendre les choses avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de logique, et c'est ce qui permet de creuser pour aller chercher l'excellence, pour aller chercher l'autonomie. Vous allez être très rationnel dans votre façon de foncer, mais vous avez l'expérience aussi pas des échecs, mais des ratés en tout cas. Vous avez cette expérience-là, donc vous savez où vous n'avez pas envie de remettre les pieds cette fois-ci. Et je pense aussi que ce cavalier révèle votre besoin, votre envie de vous faire entendre dans quelque chose. Donc quand vous allez foncer, vous n'allez pas y aller petit. Vous allez vraiment frapper un grand coup pour pouvoir imposer ce que vous avez envie d'imposer. Il y a cette notion-là aussi dans cette carte. Et ça se fait avec beaucoup, beaucoup de détermination. Donc ça, c'est le résultat un petit peu de votre premier semestre. D'une façon, voilà. J'ai l'impression que vous avez appris plein de leçons, que vous avez compris énormément de choses qui vous permettent là d'arriver sur la carte du monde qu'on retrouve ici, on va y revenir, et qui vous permettent vraiment d'aller dans la direction que vous souhaitez emprunter cette fois-ci. Allez, on commence par le mois de janvier. Vous avez le mât qui vient au mois de janvier. Le mât, c'est vraiment, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, de la façon que je veux. Voilà, c'est pas compliqué. Il est totalement insouciant, il est totalement spontané. Je pense que sur le mois de janvier, et ça vient après l'arcane 21, c'est-à-dire que vous êtes en train d'embrasser vraiment la fin d'un cycle, et vous démarrez vraiment le nouveau cycle déjà sur le mois de janvier. Donc, c'est bien votre but, hein, c'est ce que vous voulez de toute façon. Donc, vraiment, vous partez à l'aventure, vous êtes plein d'optimisme. Avec cet arcane, on est vraiment sur le début d'un grand voyage, au sens propre comme au sens figuré. Et il y a avec ce personnage un petit grain de folie, toujours, que j'aime beaucoup. Parce que lui, il ne regarde pas où il met les pieds. Par contre, hop, il avance, le nez en l'air. Et il se dit, je pense que le monde m'appartient. Et d'ailleurs, le monde lui appartient. Donc, il est déterminé dans ce qu'il fait. Et ce qu'il met en perspective, c'est qu'il veut aller beaucoup plus loin parce qu'il sait que le monde est grand et que s'il a envie que ça lui appartienne, il va bien falloir mettre un pied dedans et aller le visiter. Donc là, ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. C'est une énergie qui va venir vous accompagner durant le mois de janvier. On la reprendra bien évidemment et on la complétera. Au mois de février, vous avez la justice. Alors, est-ce que ça veut dire que ça,
votre début d'aventure, votre épanouissement, est-ce que c'est quelque chose qui vous rend justice? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de trouver votre équilibre? C'est tout à fait possible. Peut-être que dans ce que vous avez tenté et que vous n'avez pas réussi à faire, vous arrivez maintenant à gérer les choses et à bien équilibrer ce que vous avez un petit peu raté et ce que vous êtes capable de faire. C'est possible aussi. Ça peut être aussi, et ça ce sont les tirages mensuels qui pourront l'approfondir de toute façon, ça peut être aussi une décision extérieure à vous qui vient réajuster quelque chose dans votre vie, qui vient vous permettre justement ce grand démarrage. C'est peut-être la loi de la nature. Avec cette carte, si vous voulez, on est toujours dans une notion d'équité, hein, d'intégrité aussi, de responsabilité. Et ça n'arrive jamais par hasard. La justice, elle se positionne après tout un processus, après tout un tas de débats contradictoires. Donc, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer pour vous au mois de février. Est-ce que c'est le fait de partir à l'aventure comme ça, après avoir peut-être fait du surplace avec le chariot qui vous a poussé là-dedans? C'est possible. Et que ce soit aussi quelque chose qui vous rende justice, c'est tout à fait possible. Au mois de février, mars, on a le monde, de nouveau, qui est au cœur de votre tirage. Donc, on y est. Vous êtes en train d'y arriver, vous êtes en train d'ouvrir toutes les portes, vous êtes en train de réussir ce nouveau départ. Ce nouveau démarrage, c'est réussir aussi cet équilibrage de la justice. Là, je pense qu'au mois de mars, vous vous sentez vraiment à votre place, en tout cas la place que vous cherchez. Vous faites les bons choix et vous avancez vraiment avec le mouvement. Parce que si vous voulez, dans cette carte, il y a l'idée que le monde, c'est un tout. Donc, vous faites partie de ce tout, ce qui veut dire que si ça bouge, vous bougez, si ça s'arrête, vous vous arrêtez, mais vous en faites partie. L'histoire se construit avec vous, vous êtes dans l'histoire. Voilà, c'est exactement comme ça que je le ressens. Et pour vous, c'est quelque chose qui est extrêmement épanouissant parce que ça ressemble, ça a le parfum de la réussite, ça a le parfum de votre épanouissement personnel et de l'aboutissement de quelque chose également. Au mois d'avril, vous avez les amoureux. Moi, je pense qu'au mois d'avril, vous allez vraiment choisir ce qui va vous attirer, vous, le plus. C'est mettre, je pense, un point d'honneur vraiment à mettre en avant tout ce qui vibre en vous et tout ce qui vous fait frissonner jusque dans vos cellules. Les amoureux, c'est aimer et être aimé, c'est se l'autoriser aussi. Donc, ça peut être effectivement avec des gens, mais ça peut être aussi dans la situation, dans ce qu'on est en train de vivre, ça peut être dans le professionnel. C'est vraiment, si vous voulez, se sentir à l'unisson avec le monde, donc avec les autres, et accorder ces petits violons intérieurs. Vous ne voulez pas avoir de goût amer dans la bouche. Vous n'en voulez pas de ça. Vous voulez justement vous féliciter d'avoir su profiter de toutes les occasions. Donc, je pense qu'à l'intérieur de vous, si de temps en temps, il y a un petit quelque chose qui ressort comme ça et qui vient dire « oui, mais tu sais », et puis pour faire tirer un petit peu l'alarme hein, et s'apitoyer, vous allez vraiment rééquilibrer tout ça et vous allez réussir à donner l'importance à ce qui est important et ce qui vous fait vibrer à vous. Cette carte, elle est pleine de magnétisme, elle est pleine de compréhension. C'est l'idée qu'on est vraiment avec, encore une fois, un petit peu la même notion que le monde. Et ça peut se décliner sur tous les domaines de votre vie. Au mois de mai, vous avez le pendu. Au mois de mai, vous ne bougez pas. Vous laissez mijoter quelque chose. Vous êtes en observation. Vous comprenez quelque chose. J'ai l'impression qu'au mois de mai, vous vous mettez chez le voisin et vous regardez par sa fenêtre en fait pour constater ce qui s'est mis en place pour vous. Et ça, pourquoi? Pour reprendre l'histoire, pour reprendre l'aventure, mais beaucoup mieux parce que beaucoup plus éclairé. Le pendu, il permet quoi? Il permet de faire une sorte de zoom arrière qui nous permet de voir la scène davantage comme un spectateur que comme un acteur. Et quand on le regarde vraiment un peu plus extérieur à la situation, quand on n'y met pas ses émotions, quand on n'y met pas ses actions, quand on n'y pose pas ses mots, bah, ça permet cette sorte de recul comme ça de caméra, ça permet de le voir vraiment comme un spectateur et de prendre conscience de tout ce qu'il y a à conscientiser en fait. Donc c'est arriver aussi à profiter de cette inertie. Elle peut être imposée par la vie, elle peut être imposée par des circonstances, mais ça peut être aussi vous qui décidez à un moment, dans une situation peut-être précise, ou dans plein de situations d'ailleurs, d'attendre, de voir comment ça peut mijoter, de voir ce qui peut en sortir. Ça vous permet de comprendre plein de choses.
Et enfin, au mois de juin, excusez-moi, vous avez la force. La force, c'est quoi? C'est arriver à maîtriser. Maîtriser, c'est quand on arrive à se mesurer à quelque chose. La force, elle se mesure. Donc, elle se mesure avec quoi? Elle se mesure avec des contrepoids, avec des vents contraires. Et vous allez, vous, réussir à dompter les choses. Vous allez réussir à comprendre les rapports. Peut-être que c'est parce que vous avez pris le temps aussi, imposé ou pas, avec le pendu, de vous mettre un tout petit peu en arrêt, qu'au mois de juin, vous comprenez comment les choses jouent les unes par rapport aux autres et ça vous permet justement de mieux les appréhender. Ça peut être ça. Et le fait de comprendre comment ça joue les rapports de force, ça vous permet à vous d'avoir beaucoup de sang-froid, ça vous permet d'être extrêmement calme. Vous avez beaucoup de ressources en vous au mois de juin, vous vous rendez compte que vous avez une endurance qui est incroyable. La force, c'est aussi de la motivation et vous n'en manquerez pas. Et ça peut être aussi, si par exemple, ce qui vous a poussé vers cet accomplissement, c'est peut-être un manque de préparation, avec la force, vous ne manquerez pas ni de préparation, ni de discipline, tout va être vraiment au carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des pistes ou en tout cas correspondra à des choses que vous vivez, que ça peut faire écho à votre réalité. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Merci vraiment à tous ceux qui jouent le jeu. Vous savez que c'est très important pour nous. Vos retours sont vraiment précieux et nécessaires pour pouvoir permettre à la chaîne d'être diffusée, d'être vue par un plus grand nombre de personnes. Donc pour nous, c'est aussi un retour important. Donc vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci infiniment à vous qui vous engagez comme ça. Je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À bientôt.